Shalom, shalom famille, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre veillée de ce soir. Nous sommes venus répondre à la convocation de celui qui exauce la prière. Il nous a donné la victoire par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à opérer cette grande délivrance dans nos vies et il va l'achever. Il a dit dans sa parole, Psaume 138, le dernier verset, il dit, il va achever tout ce qu'il a commencé dans nos vies. Il y a un travail que Dieu a commencé dans ta destinée. C'est le travail de la délivrance. Tu ne peux pas venir sur cette terre et repartir vers ton Créateur sans accomplir la raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Comme je vous ai dit le vendredi passé dans notre veillée, notre thème, notre grand thème pour cette veillée est la prière de feu contre les ennemis de votre destinée. Donc on peut personnaliser ça. La prière de feu contre l'ennemi de ma destinée. Écoutez-moi, comme je vous ai dit le vendredi passé, Ecclésias chapitre 1, Ecclésias chapitre 1, le verset 9, Ecclésias chapitre 9, le verset chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, ce qui a existé, existera encore. Ce qui a été fait, sera fait encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de nouveau sous cette terre. Toutes les personnes qui cherchent à accomplir leur destinée doivent faire les combats contre les ennemis des destinées. Le diable est le premier ennemi de ta destinée. Le diable déteste dans ta destinée avec une passion. Il est contre ta destinée. Ta colère monte chaque fois quand toi tu parles d'accomplissement de la destinée. Le diable est enragé chaque fois quand tu parles de l'accomplissement de la destinée. Et l'apôtre Pierre dit dans un Pierre chapitre 1, le verset 5, chapitre 5, le verset 9. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Pierre dit, résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et vos sœurs chrétiennes souffrent comme vous. Donc, les batailles contre la destinée sont des batailles que toutes les chrétiennes expérimentent. Le vendredi passé, je vous ai dit, à tout Moïse, il y a des pharaons. À tout Moïse, il y a des pharaons. On a vu le projet de Pharaon contre la destinée de Moïse. Même bien avant que Moïse était né, Pharaon a déjà programmé sa mort. On a vu combien de fois que Moïse, par la main du Seigneur, a pu échapper les ennemis de sa destinée. On va continuer dans nos prières cette nuit. Je suis content que tu es connecté. Je suis dans la joie que tu aies répondu à cet appel de Dieu. Que tu as répondu à cet appel de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et tu vas dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il t'a donnée de se connecter à cette veillée? Est-ce que tu peux prendre un cantique de louange et dire à Dieu, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
Dieu, tu es grand. Je te dis merci parce que c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Tu es grand plus que le plus grand dans le monde entier. Tu es fort que celui qui est le plus fort. Dieu, je te dis merci. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour la destinée qu'il t'a choisi, qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour sa miséricorde sur ta vie. Dis merci à Dieu pour sa compassion. Dis-lui merci parce qu'il va se manifester dans ta vie comme Jéhovah Sabaoth, le Dieu, l'homme de guerre. Dis-lui merci parce qu'il va te donner la victoire. Remercions le Seigneur ce soir. Remercions le Seigneur ce soir. Remercions-le pour la victoire. Dis-lui merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous donne la victoire, le sang de nos victoires. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tous les instruments, les armes de guerre, des armes de combat spirituel qu'il nous a donné. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le feu du Saint-Esprit. Il nous a donné le nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. À cause de toutes les armes de guerre, toutes les armes de combat, toutes les armes de victoire, même ces anges nous assistent dans nos combats. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là pour intercéder à cause de toi ce soir. Remercions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Dis à Dieu, confesse tes péchés devant Dieu. Confesse tes péchés devant Dieu. Ne cache rien devant lui. Avant que tu confesses devant lui, il connaît tes péchés. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Pardonne-moi mes iniquités. Dis en même temps, Saint-Esprit, viens remplir ma vie ce soir. Saint-Esprit, donne-moi la puissance pour prier et pour percer dans la prière. Donc, Saint-Esprit, donne la force à ma prière ce soir. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche? Est-ce que quelqu'un peut parler? Saint-Esprit, donne la force à ma prière de ce soir. Esprit Saint, donne la force à ma prière de ce soir. Oriente-moi, dirige-moi. Saint-Esprit, j'utilise son serviteur pour ma délivrance ce soir. J'utilise ton serviteur pour ma restauration ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Je vais sauter les versets. Verset 5. Et quand je vais venir de lire verset 5, je vais lire verset 8, je vais lire verset 11 et je vais lire verset 17 à 20. À tout Joseph, il y a des ennemis dans la famille. À tout Joseph, il y a la femme de Potiphar. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, le verset 5. Un jour, Joseph a fait un rêve. Il le raconte à ses frères. Et ses frères le détestent encore plus. Les frères de Joseph n'aiment pas Joseph. Mais quand Joseph a fait les songes de sa destinée, quand Joseph a pu savoir sa destinée sous la terre, et peut-être on va dire il a fait erreur de parler devant ses frères les songes de sa destinée, la haine a augmenté 1000 fois. Il y a des personnes qui vont t'aimer lorsque tu n'as pas encore découvert la destinée. Mais au moment où tu découvres la destinée et tu décides d'accomplir la destinée, ils vont te détester. Je me rappelle bien, je ne peux pas oublier, quand j'étais jeune,
Et Dieu m'a fait grâce, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Avant ce temps, j'ai mes amis dans le bâtiment, mes amis dans le quartier, mes amis à l'école. Et Dieu m'a fait cette grâce. Quand il m'a sauvé, en même temps, il m'a fait comprendre ma destinée. Donc j'ai commencé à arranger ma vie. Les soirées, on s'assied dans le quartier avec mes amis avant que le Seigneur m'a sauvé. Donc après mon salut, je ne peux plus s'asseoir parmi eux. Parce que j'ai compris ce qui c'est le péché. Et j'ai compris que j'ai une destinée. Donc ils ont commencé à m'insulter. Quand ils me voyaient passer, ils vont commencer à libérer des paroles injures sur moi. Ils vont commencer à m'insulter. Ah, j'ai dit, mes amis, est-ce qu'on est impalable? Et toi, tu fais comme si c'est toi qui es le plus saint. Toi, tu fais comme si nous, là, on n'est pas des enfants de Dieu. Ils vont m'insulter bien. Mais j'ai dit merci à Dieu. Malgré tout leur injure, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué toujours ma destinée. J'ai continué toujours la voie du Seigneur. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Parce que je suis dans ma destinée. J'ai dit merci à Dieu parce que je suis dans ma destinée. Il m'aimait quand je n'ai pas encore découvert ma destinée. Mais au moment que j'ai découvert ma destinée, ils m'ont détesté. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Quand Joseph n'était pas encore découvert la destinée, ils ont détesté Joseph, mais la haine a augmenté 1000 fois quand il a découvert la destinée. Qui sont les personnes là? Ils sont ses frères biologiques. Les enfants de son papa. C'est pour cela que j'ai dit, à tout Joseph, il y a des ennemis domestiques. Il y a des ennemis dans la famille. Ce n'est pas tout le monde dans la famille qui aime ta destinée. Écoutez-moi. Ce n'est pas tout le monde dans la famille qui aime voir ton accomplissement, qui aime voir tes réalisations. Je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, tout le monde m'aime. Tout le monde m'aime. Je n'ai aucun ennemi. Puisque tout le monde est mon ami. Parce que tout le monde est mon ami. Oh, moi aussi, je crois que je n'ai aucun ennemi. Tout est déçoit. Même Dieu même, il a un ennemi. La Bible dit dans Somme 68, il dit que Dieu s'élève. Que tous ses ennemis soient disparaître. Ça veut dire que Dieu lui-même, il a des ennemis. Donc si toi tu dis que tu n'as pas des ennemis, c'est un mensonge. Donc ils ont détesté Joseph à cause de sa destinée. C'est pour cela que je prie. La haine que tu traverses aujourd'hui, la haine que tu vis aujourd'hui à cause de ta destinée, que cette haine profère dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répondre 3 fois Amen? Pourquoi il n'aime pas? Pourquoi il n'aime pas mon visage? Pourquoi il n'aime pas mes choses? Quand il me voit même, je suis comme caca devant lui. Mon ami, ne t'en fais pas. Souvent c'est à cause de ta destinée. Il y a des personnes qui n'aiment pas Pasteur Joseph. Pas parce que Pasteur Joseph a fait quelque chose de mal. Il n'aime pas Pasteur Joseph parce que Pasteur Joseph a décidé d'accomplir sa destinée. Parce que Pasteur Joseph a décidé de suivre le chemin que Dieu lui a montré par rapport à sa destinée. Je répète, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Lorsque tu décides d'accomplir la destinée et à cause de leur haine, la sorcellerie va rentrer maintenant dans leur cœur. Leur expérience, leur imagination, même leur prière, ça sera contre toi.
Regardez le commencement. Ils ont détesté Joseph. Et suite à ça, regardez ce qu'ils ont fait à ce jeune homme. Je lis le verset 8. Le verset 8. Les frères de Joseph lui demandent, est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander? Ils ont interprété même le songe de Joseph. Ils ont compris que sa destinée, c'est de régner sur tout le monde dans la famille. Ce n'est pas Joseph qui les a donné l'interprétation de ces songes. C'est eux-mêmes, ils ont compris les songes de la destinée de Joseph. C'est des personnes qui ont compris bien ta destinée, même plus que toi. Par la divination, par la sorcellerie, ils comprennent que tu as la destinée de commander tout le monde dans la famille, de rayer sur tout le monde dans la famille. Je n'ai pas lu dans ma Bible que Joseph les a fait s'asseoir et il a commencé à expliquer, voici ce qu'il veut dire ma songe, voici l'interprétation de ma songe. Quand ils ont entendu le songe ou les songes de Joseph, ils ont compris tout de suite que Dieu l'a positionné pour être le commandant, le capitaine, le roi sous la famille. Est-ce que vous savez que c'est comme ça? Il y a des personnes qui ont déjà interprété ta destinée et toi-même tu ne sais pas. Par la sorcellerie, ils ont déjà compris que Dieu t'a destiné d'être sur cette terre. C'est à cause de ça que tu dois combattre. Paul dit à Timothée, il dit en tant qu'un soldat de Christ, fais un bon combat. L'homme qui va accomplir sa destinée va faire bon combat. Femme qui va accomplir sa destinée va faire un bon combat. Ça c'est dans Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Aussi dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, Paul dit, notre lutte ne sont pas contre les chairs et le sang, mais c'est contre les principautés. Nous sommes dans la lutte. La lutte, c'est le combat. Ce n'est pas la blague. Tout homme qui a accompli sa destinée, qui a dit, oh, j'ai fini mes coups sous la terre. Ils sont des hommes, ils sont des guerriers de prière. Allez se demander à Paul combien de combats que ce monsieur a fait avant d'achever le programme de Dieu pour sa vie. Quel combat que Paul n'a pas mené? Il a combattu les animaux. David a combattu les animaux même dans la forêt pour accomplir la destinée. Verset 8. Les frères de Joseph lui demandent, est-ce que tu as l'intention de devenir roi, notre roi, et de nous commander? Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Le verset 11. Je vais vous faire rentrer dans la prière tout de suite. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Mais son père pense souvent à ses rêves. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ta destinée pour attirer la jalousie vers toi. Mais pasteur, tu entends de dire quoi? Je répète. Ta destinée, ta mission sur cette terre pour attirer la jalousie avec toi. Ça commence. Ils sont haïs Joseph. Maintenant, la jalousie est rentrée. Pourquoi c'est lui qui va avoir cette grande destinée? Est-ce que tu sais que c'est ce que les gens disent par rapport à toi? C'est à cause de ça qu'il t'attaque. C'est à cause de ça qu'il fait tout pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Ils sont déjà vus. Et ils sont jaloux de ta destinée. Et à cause de ça, ils font tout pour bloquer la destinée. Je lis verset 17 à 20.
verset 17 à 20. L'homme lui répond, ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph part à la recherche de ses frères, et il les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. C'est un sujet de prière. Je ne vais pas faire une heure dans la veillée de ce soir. Il prépare sa mort. C'est la Bible qui a dit, ce n'est pas Joseph qui a dit. Ce n'est pas pasteur Joseph qui a dit. Voyons Joseph de loin. Oh, voici l'homme de destinée qui est en train de venir. Voici femme de destinée, de la destinée qui est en train de venir. On ne va pas laisser le temps arriver. On ne va pas laisser la maturité de sa destinée. On ne va pas nous donner l'occasion de rentrer dans sa destinée. Préparons sa mort. La Bible dit, voyons Joseph de loin. Il prépare sa mort. Souvenez-vous que nous ne sommes pas dans un moment de prière simple. Si je n'ai pas dit au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, n'arrête pas. Dis tout ce qui est en train de préparer ma mort. Tout ce qui est en train de préparer la mort pour me donner à cause de ma destinée. Oh Dieu, détruis-les. Ceux qui sont en train de préparer la mort de mes enfants à cause de leur destinée, Seigneur, détruis-les. Toutes les personnes dans ma famille, partout où ils sont, qui sont en train de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée, Seigneur, détruis-les. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, lève-toi cette nuit dans cette veillée de la libération de la destinée. Tous ceux qui sont en train de préparer la mort contre ma destinée, tous ceux qui sont en train de préparer contre moi à cause de ma destinée, Seigneur, lève-toi, détruis-les, 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 détruis-les. Ça ne doit pas être difficile pour que tu pries pour toi-même. Je n'ai pas dit prie pour moi. Je ne dis pas prie pour intercède pour l'église. Je dis prie pour toi-même. Dis à Dieu, oh Dieu, lève-toi dans cette veillée. Détruis-les. Tous ceux qui attendent de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée. Seigneur, lève-toi. Détruis-les cette nuit. Détruis-les cette nuit. Détruis-les cette nuit. Toutes les personnes, s'ils sont dans ma famille, s'ils sont hors de ma famille, qui attendent de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée. Oh Dieu, lève-toi, détruis-les, 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 détruis-les. La femme de mon papa qui attend de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée. Oh Dieu, juge-la. Oh Dieu, juge-la. Oh Dieu, juge-la. Oh Dieu, juge-la. C'est la prière pour quelqu'un. C'est la prière pour quelqu'un. C'est la prière pour quelqu'un. Ceux qui sont dans ma famille, qui attendent de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée. Oh Dieu, lève-toi, juge-les, juge-les, ouvre ta bouche pas. Est-ce que toi, tu peux prier plus que ce que tu es en train de faire? Ajoute la force à ta prière, ajoute la force à ta prière. Ceux qui sont dans ma famille, ceux qui sont hors de ma famille, qui attendent de préparer la mort contre moi à cause de ma destinée. Oh Dieu, juge-les, détruis-les, juge-les, détruis-les. Tous ceux qui sont dans ma famille et hors de ma famille, qui sont en train de préparer la mort pour mes enfants à cause de la destinée de mes enfants. Oh Dieu, détruis-les, 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 détruis-les. Au nom de Jésus, dis Amen. On doit prier. On doit prier. Si vous partiez dans des cimetières, il y a beaucoup de gens qui sont dans des tombeaux aujourd'hui, qui n'ont pas vu même
un puissant accomplissement de leur destinée. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens qui sont rentrés dans le tombeau, ils puissants même de leur destinée, ils n'ont pas accompli sur cette terre. C'est malheureux. Pourquoi? Il y a des puissances dans la famille qui ont déjà vu leur destinée et qui ont préparé la mort pour les donner. Ils ont préparé la mort précoce pour les donner. Si c'est pas que Dieu était vraiment avec Joseph, c'est comme ça qu'il allait tuer Joseph. Et on va dire, Dieu a donné, Dieu a récupéré. Est-ce que c'est Dieu? Comment Dieu va t'appeler pour venir vers lui? Le même Dieu qui t'a crié, il t'a donné une tâche accomplie sur cette terre. Et il sait que tu n'as pas encore accompli cette tâche. Pourquoi il va te dire de venir vers lui? De venir encore à la maison? Tu vas prier une deuxième fois. C'est une veillée. C'est comme si, je te vois comme si nous sommes dans la même chambre, on est en train de prier ensemble. Il n'y a pas quelque chose officiel, ecclésiaste dans ce qu'on est en train de faire. Mon frère, nous devons prier. Ma soeur, toi et moi, on va prier. Répétez après moi. Tous ceux qui attendent de préparer la mort contre moi, à cause de ma grande destinée, Baba, détruis-les. Père, attends-les. Prie le Seigneur tout le monde. Oh Dieu mon Père, lève-toi cette nuit. Tous ceux qui attendent de préparer le cercueil, tous ceux qui attendent de préparer le tombeau contre pour moi, à cause de ma destinée, Baba, détruis-les. Baba, détruis-les. Baba, détruis-les. Baba, attends-les. Baba, détruis-les. Baba, attends-les. Tous ceux dans ma famille, dans ma grande famille, dans ma famille, tous ceux qui sont au haut de ma famille, qui sont en train de préparer la mort pour me donner la mort précoce contre moi à cause de ma grande destinée. Oh Dieu mon Père, élève-toi, défends-moi mon cause, défends mon cause, détruis-les, 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 détruis-les. Regarde comment moi je prie. C'est comme si toi et moi on attend de prier ensemble. Oh Dieu, je prie pour cette soeur, je prie pour mon frère, tous ceux qui attendent de préparer la mort contre lui à cause de sa destinée. Père, lève-toi dans ta colère, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, toi, tous ceux qui en attendent de prier ensemble dans cette veillée, je prie pour chacun. Oh Dieu, lève-toi, tous ceux qui attendent de préparer la mort contre eux à cause de leur grande destinée que tu les as donnée. Oh Dieu, lève-toi, attaque ces personnes, attaque ces ennemis, détruis ces ennemis. Au nom de Jésus, nous disons Amen. La parole de Dieu est la vérité. Dis bien Amen. Verset 18, 19. Il s'est dit entre eux-mêmes, tiens, voilà le rêveur. Voilà le rêveur. Maintenant, allez-y, tuons-le et jetez-le dans un puits. Est-ce qu'il y a un homme de destinée qui m'attend? Il n'y a pas quelque chose de nouveau sur cette terre. C'est à cause de ça que j'ai commencé avec Ecclésias chapitre 1, le verset 9. Comme c'était dans les jours passés, c'est comme ça dans nos jours, ça sera comme ça après nous, comme si Jésus-Christ n'est pas encore venu. De tout rassemblement satanique contre ma destinée, soyez détruits par le feu de Dieu. De tout rassemblement démoniaque contre la destinée de mes enfants, soit consumé par le feu de dévorant de Dieu.
Priez le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi et moi, on est en train de prier ensemble. Prions fort. Toi et moi, on va prier fort. Prions que tout rassemblement démoniaque contre nos destinées soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Tout rassemblement démoniaque, tout rassemblement satanique, tout rassemblement de la sorcellerie contre nos destinées, que ces rassemblements soient consumés par le feu, soient consumés par le feu, soient consumés par le feu. Je prie pour ma soeur, toi et moi on attend de prier ensemble. Je prie pour mon frère, toi et moi on attend de prier ensemble. Que tout rassemblement démoniaque, que tout rassemblement de puissants démoniaques de ta famille, pour arrêter ta destinée, que ces rassemblements prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, que ces rassemblements qui sont contre ta destinée, les rassemblements pour arrêter ta destinée, pour arrêter ton accomplissement, que ces rassemblements soient consumés par le feu, soient consumés par le feu. Au nom de Jésus, dis Amen. Quelqu'un n'a pas encore commencé de prier. Quelqu'un n'a pas encore commencé de prier. C'est toi et moi, hein? On attend de prier ensemble. Vous voyez que le pasteur n'est pas soulagé. Je suis en train de prier. Toi et moi, on prie ensemble. C'est comme si on est dans la même salon maintenant. Et on attend de prier ensemble par rapport à nos destinées. Mon frère, on doit prier encore sur le sujet de prière. Ma soeur, toi et moi, on va répéter ce sujet de prière. Parce que, mon frère, tu vois, il y a des personnes qui se rassemblent contre nos destinées. Ils peuvent être les gens de nos familles. Et ils peuvent ne pas même les gens de nos familles. Ils peuvent être les gens de l'extérieur. Ils ont vu ta destinée où tu travailles. Que lui là, on va le nommer très bientôt. Lui là, il va avoir une promotion très bientôt. Ils ont déjà vu la manière dont Dieu travaille avec toi. Et ils ont vu que, non, lui là, la main de Dieu est sur lui. Il sera grand dans cette société. Il va devenir grand dans nos services ici. Ils ont déjà vu. Lui là, il va nous commander un jour ici. Il va devenir nos patrons ici. Il va devenir DG, il va devenir directeur ici un jour. Ils ont déjà vu. Et ils sont commencés à se rassembler contre toi, contre ta destinée. Cherchons comment ils vont arrêter. Ils peuvent faire arrêter nos destinées. Mon frère, j'attrape ta main. Ma soeur, j'attrape ta main. C'est une prière d'accord entre toi et moi maintenant. Prions ensemble. Répétez après moi. Dis, tout rassemblement dans tes couvents pour arrêter ma destinée soit consumé par le feu. Ma soeur, n'oubliez pas que toi et moi on attend de prier ensemble. Dis, tout rassemblement dans n'importe quel couvent pour arrêter la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Que ces rassemblements soient consumés par le feu dévorant de Dieu. Prions ensemble. Toi et moi, prions ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout rassemblement dans n'importe quel couvent pour arrêter la raison pour laquelle Dieu m'a permis de venir sur cette terre. Que tout rassemblement contre mon but divin sur cette terre soit consumé. Soit consumé. Toutes les couvents où les gens se sont rassemblés pour arrêter ma destinée. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu contre tous ces couvents dans le nom de Jésus-Christ. Continuez de parler, continuez de parler, continuez de parler. Seigneur, je prie pour moi, mon frère. Lui et moi, on attend de prier, veiller ensemble cette nuit. Seigneur, je prie pour ma soeur. C'est elle et moi qu'on attend de prier ensemble cette nuit. Tout rassemblement dans n'importe quel couvent, même si le couvent est en bas des eaux, même si le couvent est en bas des rochers, même si le couvent est de n'importe où, même si le couvent est quelque part, que ma
ma soeur, qui me dit que mon frère ne sait pas, Seigneur, tout rassemblement dans n'importe quel couvent contre la destinée de ma soeur, contre la destinée de mon frère, que ces rassemblements soient consumés par le feu, 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 soient consumés par le feu. Mon frère prie, ma soeur prie, que tout rassemblement contre ta destinée dans n'importe quel couvent, que tout rassemblement contre ta destinée soit consumé dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. C'est pas fait qu'on est dans l'église, on n'est pas dans l'église. C'est toi et moi qu'on attend de veiller au son. Je ne peux pas me déplacer chez toi à la maison. Toi aussi, tu ne peux pas se déplacer chez moi à la maison. On profite de ce moyen. Toi et moi, on attend de prier au son. Mon frère, tu ne penses pas qu'on doit répéter ça une 3e fois? On doit dire ça une 3e fois. Regardez ce qu'ils sont dit. Regardez encore la parole de Dieu. Il dit, le verset 20, il dit, maintenant, allez-y, tournons-le et jetons-le dans un puits. Est-ce que tu sais qu'on peut jeter un homme de la destinée dans la puits, dans un puits? Jetez-le dans un puits. Dans un puits de la pauvreté, dans un puits de la maladie, dans un puits d'échec, pour ne pas qu'il s'élève pour accomplir la destinée. Mon frère, c'est venu dans mon esprit. Prions ensemble. Dans le puits où les ennemis m'ont jeté à cause de ma destinée, Père, fais-moi sortir. Je vais vous rappeler, il y avait un homme de la destinée aussi dans la Bible. Son nom est Jérémie. Ils l'ont jeté dans la citerne pour arrêter sa destinée. Souvenez-vous, mais vous avez oublié. Mon frère, tu ne peux pas oublier ça. Jérémie 38. Ils ont pris Jérémie, jeté dans la citerne. Pourquoi? On dit, jetez-nous dans la citerne pour qu'ils arrêtent de nous prêcher ici. On ne veut plus attendre ce monsieur. C'est pour arrêter sa destinée. C'est à cause de ça, ils sont partis le jeter dans la citerne. Donc, le puits, la citerne, le trou, c'est un instrument dans la main des ennemis. Pour jeter un homme de la destinée. On peut jeter quelqu'un dans le puits de la sorcellerie, dans la citerne de la sorcellerie, dans la citerne de la pauvreté. On va finir très bientôt, mon frère. On va aller se reposer. Mais dis après moi, dis Père, dans le puits, dans la citerne où la sorcellerie m'a jeté à cause de ma destinée, fais-moi sortir cette nuit. Il y a des personnes qui doivent bien prier. Dis, dans la citerne où la sorcellerie a jeté mes finances pour arrêter ma destinée, Père, fais sortir mes finances. Lève ta voix, prie le Seigneur. Papa, nous prions ce soir dans cette veillée, dans la citerne, dans le puits où la sorcellerie a jeté notre vie, a jeté nos destinées, a jeté nos carrières, a jeté nos finances, a jeté nos péchés maritaux pour arrêter notre destinée. Oh Dieu, mon Père, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais sortir nos destinées, fais sortir nos étoiles, fais sortir nos foyers, fais sortir nos carrières. Ah, Baba, là je prie pour mon frère. C'est lui et moi qu'on attend de prier ensemble. Je prie pour ma soeur. C'est toi, elle et moi qu'on attend de prier ensemble. Dans la cité, que la sorcellerie l'a jetée pour ne pas qu'elle accomplisse sa destinée. Oh Dieu, c'est toi qui as fait sortir Joseph du puits de l'ennemi. C'est toi qui as fait sortir Jérémie de la cité des ennemis. Fais sortir ma soeur de n'importe quelle cité qu'elle était jetée par la sorcellerie. Fais sortir mon frère de n'importe quelle cité que la sorcellerie l'a jeté. Dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous sortir de toute la cité de la sorcellerie où ils nous ont jetés afin d'arrêter notre destinée. Fais sortir nos enfants de la cité que la sorcellerie nous a jetés pour arrêter nos destinées. Au nom de Jésus, nous disons Amen.
quand les frères de Joseph ont échoué dans leur plan, les frères de Joseph ont échoué dans leur plan. Regarde ce que le diable va faire encore. Mon frère, ça te concerne. Regarde Genèse 39, le verset 6 à 10. Genèse 39, le verset 6 à 10. Joseph est beau, son visage est agréable. Au bout de quelques temps, la femme de son maître le remarque et lui dit, couche avec moi. Ah, le péché qui sont programmés pour gâcher ma destinée, Baba, détruit ce péché dans ma vie. C'est la prière de tout homme qui veut accomplir la destinée. Les jambes de la femme de Potiphar sont des cercueils pour la destinée de Joseph. Coucher avec elle, c'est le funérail, l'enterrement de la destinée de Joseph. C'est ce que le diable a programmé. Tu es un homme de destinée. Tu es une femme de la destinée. Tu dois crier le péché qui sont programmés, le péché qui sont préparés, le péché qui sont programmés sous mon chemin pour arrêter ma destinée. Père, détruis ce péché dans ma vie. Détruis ce péché sous mon chemin. Si le péché est déjà dans ma vie, détruis-le dans ma vie. Si c'est sous mon chemin, détruis ce péché sous mon chemin. Mon frère, n'oubliez pas que c'est toi et moi. On cherche à accomplir la destinée. C'est à cause de ça qu'on fait. C'est à cause de ça qu'on s'est réveillé pour prier ensemble. Ma soeur, c'est toi et moi. C'est parce que nous voulons accomplir la destinée. Répétez après moi. Le péché qui sont proclamés. Le péché qui sont préparés sous mon chemin pour arrêter ma destinée. Faut dévorer de Dieu. Détruire ce péché aujourd'hui. Si le péché est déjà rentré dans ma vie, détruire ce péché dans ma vie. Si ce n'est pas encore rentré dans ma vie, si c'est programmé sous mon chemin, détruire ce péché sous mon chemin. Ouvre ta bouche, prie. Ouvre ta bouche, parle. Le péché qui sont préparés sous mon chemin pour détruire ma destinée, pour arrêter la destinée de mes enfants. Seigneur, détruis ce péché. 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 Le péché qui sont déjà fait rentrer dans ma vie. Oh, pour gâcher ma destinée. Pour gâcher la destinée de mes enfants. Que ce péché soit détruit. Que ce péché soit détruit. Seigneur, donne-moi la domination sur ce péché aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi et mon frère, on attend de prier. Moi et ma soeur, on attend de prier. Tout péché qui sont programmés sur le chemin de mon frère, sur le chemin de ma soeur, pour arrêter sa destinée, pour gâcher, pour détruire sa destinée. Que le péché soit détruit. Que le péché soit détruit. Que le péché soit détruit. Papa, si le péché est déjà rentré dans la vie de mon frère, si le péché est déjà rentré dans la vie de ma soeur, Papa, donne-leur la force de dominer ce péché. Donne-leur la force d'assujetter ce péché. Donne-leur la force de détruire ce péché dans leur vie. Seigneur, tous péchés qui sont programmés sur leur chemin pour détruire leur destinée, que ce péché soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ, dis bien Amen. Dis Amen, mon frère. Ma soeur, dis Amen. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Il est bon aussi de veiller sur ta vie. Tu es un homme de la destinée. Il aura des tentations. Ne laisse pas la tentation prendre le dessus dans ta vie. La tentation va venir. Mais toujours souviens-toi de ta destinée. Tu as une grande destinée. Tu ne peux pas laisser le péché détruire ta destinée. Joseph, il a regardé, il dit, si je fais ça, Dieu ne sera pas content avec moi. Or, un homme que Dieu n'est pas content de lui, quand Dieu n'est pas content d'un homme, est-ce que Dieu va aider l'homme à accomplir sa destinée? Joseph dit non, je ne vais pas faire quelque chose qui va frayer Dieu de m'aider. Je ne fais pas. Madame, même si tu es toi qui es
Miss Monde, la femme plus belle dans le monde. Je ne vais pas. Laisse-moi la paix. Je ne vais pas. Il faut partir avec ton problème. Je ne vais pas. Il ne faut pas détruire ma destinée. Ma destinée est plus importante, plus que 2 minutes avec toi. Et je vais rater toute la gloire que j'ai vue dans mon songe. Que Dieu te donne la force devant n'importe quelle tentation. Dans le nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. C'est la force interne pour vaincre les tentations externes. Que Dieu te donne la force interne pour vaincre toute tentation externe. Dans le nom de Jésus-Christ, crie 3 fois Amen. Regardez, on va adresser un sujet encore et puis je vais commencer à terminer pour aujourd'hui. Je suis à l'aise de prier avec toi. Je suis content parce que je cherche cette occasion où ça ne sera pas affaire de pasteur prend le microphone, pasteur est sous la chair, où toi et moi on prie ensemble comme on a entendu faire. Le pasteur dirige la prière et lui et moi on prie ensemble. C'est toi et moi qu'on prie ensemble, ma soeur. Ma soeur, je vais te montrer quelque chose. On va voir dans chapitre 37, le livre de Genèse. On va reprendre. Chapitre 37 encore. Chapitre 37 encore. On va prendre le verset 28. Genèse chapitre 37, le verset 28. Genèse chapitre 37, le verset 28. Des commerçants du pays de Madian passaient par là. Et les frères de Joseph retirent Joseph du puits et le vont aux Ishmaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ishmaélites amènent Joseph en Égypte, les commerçants de la destinée. Ils ont vendu Joseph. En conséquence, ils ont vendu sa destinée. Les commerçants de la destinée, ceux qui vont la destinée. Ils vont la destinée à la sorcellerie. Ils vont la destinée. Pour les frères de Joseph, c'est pour avoir 20 pièces d'argent. Il y a des personnes dans la famille, ils vont la destinée pour avoir plus de grades dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont des commerçants de la destinée. Tu vas prier. Tu vas prier. Nos prières pour terminer la veillée, c'est un dos volé. Pendant que moi aussi, je suis en train de prier, toi aussi, il faut bien prier. Répétez après moi. Les commerçants de la destinée assignés à ma famille, tomber et mourir. Parce que tu ne veux pas qu'ils voient la destinée de tes enfants. Hein. Tu es en train de faire enfant maintenant. Tu ne fais pas qu'ils font la destinée de tes enfants. Il y a des commerçants de la destinée. C'est ce que tu as vu. Pas vraiment qu'ils ont besoin d'argent. Hein. Pas parce que les frères de Joseph ont besoin d'argent. Ils ont vendu ça Joseph à cause de sa destinée. Les commerçants de la destinée attachés à ma famille, tomber et mourir. Dans le nom de Jésus-Christ, ma soeur prie. Dans le nom de Jésus-Christ, les commerçants de la destinée attachés à ma famille, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir. Mon frère, crie bien. Les commerçants de la destinée assignés à la maison de mon père, assignés à la maison de ma mère, tomber, mourir, tomber, mourir. Les commerçants de la destinée programmés sur mon chemin, programmés sur le chemin de mes enfants, programmés sur le chemin de ma vie, programmés sur le chemin de ma destinée, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir, tomber, mourir. Papa, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, les commerçants de la destinée, de la maison de son père, de la maison de sa mère, dans son entourage, les commerçants de la destinée, assignés, positionnés sur le chemin
de ma soeur, sur le chemin de mon frère, Bébà, qui tombe, qui meurt, 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 qui tombe, qui meurt. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort pour toi-même. Les commerçants de la destinée, préparés sur mon chemin, positionnés sur mon chemin, qui sont assignés à ma famille. Tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez. Les commerçants de la destinée assignés sur ma vie, assignés dans ma famille. Tombez, mourez. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Il y a des jeunes hommes qui vont la destinée des jeunes femmes. Il y a des jeunes femmes qui vont la destinée des jeunes hommes. Donc, il ne s'agit pas d'affaires de ta famille seulement. Le diable peut positionner les commerçants de la destinée sur ton chemin. Il peut être à l'école. Il peut être un camarade à l'école. Il peut être au service où tu travailles. Il peut préparer un commerçant, un vendeur de la destinée. Ça cause, on ne dit pas la famille seulement. À mon entourage. Dia, ma soeur, reprenons ce sujet de prière. Dis les commerçants de la destinée sous mon chemin. Tombez et mourez. Dans le nom de Jésus-Christ, priez le Seigneur. Dis les commerçants de la destinée programmés sur le chemin de mes enfants. Tombez, mourez, tombez, mourez. Ceux qui font la destinée préparée, programmée sur le chemin de mes enfants, sur mon chemin. Tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez. Les vendeurs et les vendeuses de la destinée programmés sur nos chemins, tombez, mourez, tombez, mourez, tombez, mourez. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Regarde ce dernier sujet de prière pour cette veillée. Parce que par la grâce de Dieu, le mois de juin encore, on continue avec la veillée. Je vais prier avec toi dans une manière personnelle qu'on attend de faire. Mon esprit est que c'est toi et moi qu'on entend de prier. Prions ce dernier sujet de prière. Dis, par le sang de Jésus-Christ, je rachète ma destinée vendue. Dis, par le sang de Jésus-Christ, je rachète la destinée de mes enfants vendus. Dis, par le sang de Jésus-Christ, je rachète la destinée de ma famille fondue. Dans le nom de Jésus-Christ, priez le Seigneur. Dieu, par le sang de Jésus-Christ, je rachète ma destinée vendue. Par le sang de Jésus-Christ, je rachète la destinée de mes enfants vendus. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je rachète la destinée de ma soeur vendue. Je rachète la destinée de mon frère vendu. Par le sang de Jésus-Christ, par le sang de rachat. Bilingayaba, le sang de Jésus-Christ. Le sang de rachat, le sang de rachat, le sang de Jésus-Christ, le sang de rachat, le sang de Jésus-Christ, le sang de rachat. Je rachète la destinée de ma soeur à qui on attend de prier au son, qui soit sa destinée fondue. Je la rachète, 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 je rachète la destinée de mon frère fondu. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je rachète la destinée de mon frère fondu. Au nom de Jésus. Dis bien, Amen. Maintenant, je vais prier. Je vais clôturer la veillée avec cette prière. Père, toutes les batailles qui viennent dans le songe de tous ceux qu'on entend de prier ensemble ce soir, toutes les batailles qui viennent dans leur songe pour empêcher, pour pervertir, pour bloquer l'accomplissement de leur destinée. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tous ces bâtards. Je détruis tous ces bâtards. Dans le nom de Jésus-Christ, criez 3 fois Amen. Seigneur, je prie pour tous tes enfants avec qu'on attend de prier. Le soleil de votre destinée
ne s'accouchera pas. Dans le nom de Jésus-Christ, criez 3 fois Amen. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qu'on attend de prier ensemble. Que l'onction de la faveur de Dieu, que leur destinée a besoin pour prier et pour s'accomplir, que cette onction tombe sur votre destinée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les enfants de Dieu qu'on attend de prier ensemble, que les yeux sur votre destinée s'ouvrent et descendent la grâce et toutes les ressources spirituelles et matérielles que vous avez besoin pour accomplir la destinée dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les attaques que votre destinée a subies, que cette attaque prend fin dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mes partenaires dans la prière dans cette veillée. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Seigneur, pendant que nous partons dormir, donne-nous la victoire totale dans nos songes. Nous appelons nos destinées à l'existence dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Écoutez cette annonce. Frères et sœurs, dans la destinée, Dieu a appelé nos destinées à l'existence. Notre destinée ne s'accouchera pas au midi. On va accomplir la destinée. Toi et moi, on va dire comme Paul, hey, j'accomplis ma destinée. J'ai fini mes courses. On doit aider quelqu'un. D'abord, toi-même, avant de dormir, cliquez sur aimer. Cliquez sur aimer. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, s'abonne. Parce qu'il y a beaucoup de messages qu'on envoie sur YouTube. Il faut t'abonner. Il faut s'abonner en même temps. Et aimer. Et à tous ceux qui sont connectés à cette veillée, soyez généreux. Soyez généreux. En partageant ce message à toutes les personnes qui sont sur votre répertoire. Et ajoutez un autre. Écoutez, s'abonner et aimer. Soyons généreux. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour rien? Même celui qui est devenu fou ou bien fort, il a une destinée. Il a une destinée. Son message va aider quelqu'un. Peut-être toi tu ne comprends pas la puissance des prières qu'on attend d'adresser à Dieu. Toi-même tu vas voir. Quand Dieu va commencer à ôter toutes les blocages de votre destinée, c'est là, oh, comme moi et pasteur on priait la veillée là, voici les résultats. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Sois généreux, sois libre. Partage, ça ne te coûterait. Partage partout. Partage aux musulmans, partage aux chrétiens. Partage à tout le monde. Encourage-les d'écouter, de prier. Pendant que tu es en train de le faire, les frères de Joseph disent, c'est toi qui vas nous commander. Je prie pour toi. C'est eux-mêmes qui ont dit par leur bouche que c'est toi qui vas nous commander. À la fin, Joseph les a commandés. Ils se sont prosternés devant Joseph. Ceux qui ont dit, ils ne vont pas te laisser gouverner sur eux. À la fin, tu vas gouverner sur eux. Ils vont se prosterner devant toi. Parce que ta destinée sera grande. La destinée de tes enfants sera grande. Les ennemis vont se prosterner devant toi, devant eux. Ils se sont dit, est-ce que c'est toi qui vas nous commander? À la fin, Joseph les a commandés. Mon frère, je prie pour toi. Ma soeur, je prie pour toi. C'est toi qui vas commander, qui vas gouverner sur tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis. Pour la veillée de ce soir, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. À la grâce de Dieu, à la semaine prochaine pour notre programme de veillée. Au revoir. Bye.